3 mois et 7 mois. Voilà le temps qui me reste avant de monter sur scène pour mes premières compétitions de bodybuilding cette année. Je suis très reconnaissant de pouvoir enfin me lancer dans ce projet-là qui me tient à cœur depuis plus de 2 ans maintenant. Et un projet que j'aurais pas pensé faire honnêtement de base, vu le profil que je pouvais avoir il y a quelques années de ça. Aucun objectif, aucune exigence avec moi-même, pas de réelle ambition et un mode de vie pas forcément très sain non plus. Et pourtant ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que tout a changé depuis que je fais de la musculation, que je fais attention à tout, que ce soit l'entraînement, la nutrition, la récupération, que je fais en sorte de m'améliorer chaque jour. Et les choses avancent et j'ai très hâte de pouvoir voir l'évolution d'ici les prochains mois, les prochaines semaines et de pouvoir tout vous partager. Si je me lance dans cet objectif-là, c'est clairement pas pour participer. J'y vais pour faire quelque chose, je veux arriver à 300% sur chacune des compétitions, me prouver à moi-même de quoi je suis réellement capable, voir ce que je suis capable d'endurer, me challenger tout au long de cette préparation et également pouvoir rendre fier à ma famille, mes proches, les personnes que j'accompagne en coaching et justement prouver que tout le monde est capable d'avancer vers ses objectifs si on se donne les moyens. Et c'est pour ça que j'ai hâte de tout vous documenter, tout vous montrer sur les prochains épisodes. Bon du coup les gars, je vous reprends. Je suis sorti du massage, 1 heure complète, quel plaisir. Vraiment la récup les gars, avec ça c'est un vrai game changer. Franchement si vous pouvez y aller et vous le faire, vous verrez, ça fait une vraie différence. J'ai l'impression d'avoir un nouveau corps. Donc c'était très sympathique. Maintenant direction à la salle, j'enchaîne les coachings. Et puis voilà, ça va être bien sympa. Coaching fini, on repart, barber. Je ferai le cardio ce soir, du coup j'aurai pas le temps de le faire là avant mes coachings, bon c'est pas très grave. En tous les cas, je suis assez light aujourd'hui, donc ça va être très sympa. Et puis voilà, donc bref, on va manger un petit coup aussi. Et puis voilà, avec la classique, ça change pas. Bon ok, tout le monde, je vous reprends maintenant. Alors, je suis vraiment nul en tant que vlogueur, parce que là, la temporalité, elle est un peu dégueulasse. Donc là, on est samedi, je sais même pas on est combien, mais bref, on est samedi. Donc le début du vlog, c'était le lundi. Vous avez refait des plans le jeudi. Et là, on est samedi, et là, on est à Lyon. On a complètement changé d'endroit, et de base, je voulais vous vlogger un peu comment je m'organisais. Parce que là, je pars tout le week-end à Lyon pour retrouver un pote et tout, bref. Petit week-end sympa, chill. Et je voulais vous montrer comment je m'organisais pour la prépa, etc. Alors que j'ai un déplacement. Mais j'ai tellement pas eu le temps, j'ai eu des grosses journées niveau coaching. Je rentrais tard, genre à des 21h30, 22h, le temps de préparer l'étude, bref. Flemme de tout vous vlogger honnêtement, mais pas je perde de temps. En tout cas, on est arrivé avec 3 quarts d'heure de retard aujourd'hui sur Lyon. Donc là, le planning c'est training à Honor Saxe Gambetta. Séance chaîne poste, donc j'ai dos, ischio, fessier. Et après on va chill tranquillement dans Lyon, ça va être bien sympa. Je repars demain soir. Et puis voilà. Ok, bon les gars, je vous reprends. Séance finie. Bon, j'ai même pas pu vous faire de rush, il y avait un monde abusé à la salle, c'était vraiment désagréable. Mais bon, moi la séance est faite. J'ai quand même réussi à faire un posing qui était un peu éclaté honnêtement. J'ai trop mal posé. Enfin bref, le taf est fait. Là, j'attends le frérot. Comme ça, on va pouvoir poser les affaires. Je suis vraiment chargé. Comme pas possible, mais bon, au moins, j'ai tout ce qu'il faut pour suivre le plan. C'est la base. Ensuite, on se pose, je traite les quelques bilans, il doit m'en rester 3 ou 4 à traiter. Et après, on va chill dans la ville, ça va faire du bien.
On va vous faire des petits plans sympas. Puis je pense que je vais essayer de vous vlogger quand même, vous montrer vite fait comment je m'organise. Bon, soit il n'y a rien de sorcier, mais moi ça vous montrera que l'organisation c'est votre meilleur allié si vous voulez suivre votre plan. Et que si vous avez une bonne organisation, et tout est largement faisable. Ok. Donc bref, je vous fais des petits plans, je rejoins le frérot. Et puis voilà, on va profiter du beau temps, il fait beau, il fait chaud. C'est top. Take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave. Les gars, ça, visualisation, j'ai dit. Visualisation. Je sais pas, je prends laquelle, mais bientôt. Bon, du coup, les gars, bien arrivé chez Malo. Donc Malo, qu'on connaît depuis la seconde, hein. Ça fait 8 ans. Depuis. T'imagines, ça fait 8 ans qu'on se connaît. C'est beau ça. Donc 8 ans, il m'accueille pour ce week-end. Ben arrivé à Lyon. Et du coup, je vais quand même vous montrer un peu vite fait comment je me suis organisé pour ce week-end. Donc, je suis chargé. J'ai la valise, ce sac-là et ce sac-là. Donc ça, c'est affaires de sport, les rechanges, l'ordi, bref, le boulot. Là-dedans, j'ai les affaires et la diète pour demain. Et là-dedans, j'ai la diète du jour. Donc, tout est préparé depuis déjà 3-4 jours au niveau des repas. Et comme ça, j'avais juste à... Attendez, parce que forcément, vlogger, c'est dur. J'avais juste à... Tac. Donc là, j'ai poulet. On a le riz. Je dois avoir des boîtes de macros qui traînent par là-dedans. Je sais pas où. J'ai toute la supplémentation santé. Là-dedans, il y avait le reste. Et puis, là-dedans, forcément, là, on a, ça se bat les couilles, le petit-déj. Et là-dedans, j'ai ma whey, ma crème de riz pour demain. Et comme ça, je peux quand même suivre la diète tout un week-end, malgré la prépa, malgré le déplacement. Et une fois que vous êtes organisé, vous pouvez tout faire. Il n'y a pas d'excuse, les gars. Ça prend du temps, mais en même temps, vous en gagnez, vous ne déviez pas de vos objectifs. Et voilà. Forcément, après, avec le temps, entre guillemets, vous apprenez à vous organiser, à être plus efficace à ce niveau-là. Et au moins, on est dans les clous et le coach pourra pas dire « Théo, t'as fait de la merde ». Donc comme ça, on n'est pas trop mal. Et puis voilà. Donc, vous avez un peu les grandes lignes. De toute façon, au niveau de la diète, c'est toujours pareil, hein. Du riz, du poulet. J'ai 2 fois du riz, du poulet dans la journée. Le soir, j'ai du riz, du maquereau. Et le repas du matin, donc mes pancakes. Et une collation, donc une crème de riz ou 2, si je suis en jour on ou en jour off. Donc voilà, rien de sorcier, les bases, depuis 2 ans et demi maintenant. Mais au moins ça marche, et je me fais pas chier. Et je vous reprends, dites-vous, j'ai même une mini balance pour pouvoir suivre mon poids demain matin. Parce que je savais pas si t'avais une balance ou pas. Ah, passe personne. Ouais. Pour toi? Non. Vous voyez les gars, au moins j'ai ma balance, je peux suivre mon poids au quotidien, il n'y a pas de souci, tout est bon. Mes repas ils sont déjà tous pesés tranquilles. Donc on est dans le bon. Organisation. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad, take off the unreal, take off the unsure, take off the solutions I lack, take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care, take off the gossip, take off the new logic, that if I'm rich, I'm real, take off the short deal, take off the doje, take off the broken bags, take all the designer bullshit off and what do you have? You ugly as fuck. You out of pocket. 2 ATMs, you stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about us? Bon les gars, bien arrivé à l'appart après toute l'après-ma step, fini à 22 000 de mon côté, je suis KO sa mère. Mais c'était lourd, ça fait du bien de kiffer comme ça, un peu se balader. J'ai pu traiter tous les bilans, tout le monde progresse, l'après-midi chill. Et puis voilà, là, il me reste, parce que bon, lui forcément, il n'est pas à la diète, il n'est pas du tout dans ce domaine-là. Lui, ce soir, c'est nouilles, gyoza, coco, bref, jap, chinois, asiatique, ce que vous voulez. Moi, il me reste 2 repas, crème de riz, riz maquereau. Je vais m'envoyer les 2, parce qu'il est déjà 20 h quasiment, donc voilà.
Et ouais, vachement cool. J'ai essayé de vous faire des petits plans, donc on verra ce que ça donne au montage. C'est Kylian qui va se démerder avec tout ça. Force à toi, mon ref. À toi. Niveau bouffe, comment c'est dur par rapport aux odeurs. Genre, la prépa, je la subis pas. Bon, en même temps, ça fait 4 semaines, donc c'est tranquille. Et je suis encore relativement haut en calories. Mais pour le coup, se balader dans Lyon et avec tous les trucs de bouffe et les odeurs... Oh là là. Là, première fois que j'avais envie de... Avec sa mère. Mais bon, focus. Tout a été respecté. Et puis, voilà. Donc bref, on va se poser tranquille. Et ensuite, on filme le avant-après de Dimitri qui est en train de s'envoyer ses 30 sushis ce soir. Il a envoyé la photo que j'ai déjà reposte sur Insta. Donc, bon appétit à lui. Je vais m'envoyer ma crème de riz, mon maquereau. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui. On est lundi, je sais pas combien, pour le avant-après de Dimitri. Après 8 mois de sèche, donc on va vous filmer tout simplement petit training aujourd'hui, le avant-après, un peu son retour, comment j'ai mis en place pour lui faire perdre une 30aine de kilos. Vous allez voir, c'est très sympa. Et voilà, donc vous allez voir les plans, le gars à la caméra va gérer. Check. Dab, 2-3 chauves, tranquille. La sonde de partout. Ouais. Parce que bon, vu qu'on est quand même 2 à s'entraîner, pour ça c'est plus une séance... Bon, on va quand même s'envoyer, attention. Là, t'as mangé, donc t'as de l'énergie normalement. Plus le prêt. Ça aurait être pas mal. Two ATMs, you step in a what? You have pocket. Who you think they talk about us? Who you think they carry up us? Serving up a look, dancing in a drop. Du coup, là, deuxième exercice, après le pec deck, on enchaîne sur un décliné aux haltères. Et je vais juste vite fait vous expliquer pourquoi on se décline. L'inclinaison que vous aurez sur un coucher, elle va dépendre de l'épaisseur de votre cage. C'est-à-dire que, aussi bien Dimitri que moi, on n'a pas une cage très épaisse. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est trouver la trajectoire où on a le plus de contraction sur nos pecs. Donc moi, je sais qu'en l'occurrence, c'est ici. Et vous voyez que j'ai une trajectoire qui est déclinée. Donc, ce que je fais, c'est que je trouve l'angle ici. Vous voyez, si je veux contracter mon pec, je dois pousser là-bas. C'est pas ce que je veux. Donc, si je viens surélever mon cul, ça va me décliner, me permettre de retrouver cette trajectoire ici et pouvoir pousser 100% sur mon pec. Et du coup, un meilleur recrutement et des plus gros pecs. Combien de reps là? 8? Bon, on en fait 9. Plus fort. Facile. Fort. Contrôle fort. Avance pas trop les épaules en avant. Voilà, concentre-toi sur tes pecs. J'ai les écoutes qui partent extérieures. Allez, vite, facile. Oui. 9, contrôle. Va chercher, étirement. Là. Bon. Ah ouais, 60, j'ai peur. 30 sushis. Donc là, il faut que je fasse gaffe à pas avoir les épaules qui partent en avant quand je donne du rythme. Quand tu... Ouais, quand je veux... Faut que tu arrives à te concentrer sur... Bah, toi, quand je le fais, j'ai pas le petit à coup. Faut que tu arrives à... Je le sens. Hein, ça... Ouais, faut juste que tu te concentres sur ça. Le reste, c'est bien. Et même pas peur, aller chercher à peine plus d'étirement. Ok.
pousse. Respire, replace. Encore une. Contrôle plus la résistance. Contrôle, cherche l'étirement, boum. Et colle les biceps contre tes pecs. C'est léger. Hein. Allez, Contrôle, repart. Non, on se touche en fait. Adieu. Encore, on va chercher les 20. Encore. Et 2. Bon, fin de séance avec Dimitri. Donc ça marque la fin du premier chapitre. Donc 8 mois de sèche pour 30 kilos de perdu en 8 mois. Donc, de toute façon, vous avez déjà vu les images donc, du training et du physique. De toute façon, vous allez voir le avant-après. Je t'enverrai les photos qui viennent, comme ça tu pourras faire le petit comparatif à l'écran directement. Et de toute façon, il y aura tout sur Instagram. Et voilà, donc là, on se retrouve. Je vais juste laisser Dimitri parler pour qu'il témoigne un petit peu, qu'il fasse un peu le petit brief. Et juste après, moi, je vous explique tout ce que j'ai mis en place pour lui sortir le physique de sa vie. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Vas-y, fais-nous un petit débrief des 8 mois. Comment tu l'as vécu? Là, t'es libre. Franchement, super facile. Ce que je te disais, il n'y a pas eu de moment où ça a été compliqué, où j'ai eu la dalle, ou manque de motivation. Pour le coup, c'était presque facile. Presque facile. Ouais. C'était presque facile. Non, ouais, l'accompagnement top parce que tu vas lentement. Tu m'as appris à être patient et à attendre d'avoir des résultats, mais ça a payé parce que j'ai pas eu d'effet où je trouvais que c'était trop dur, où j'avais trop faim, à part au mois de novembre en fin de phase avant le break. De toute façon, c'est simple, on a fait 8 mois de sèche et au total sur les 8 mois, je pense qu'en tout il a été dans le dur et encore c'est tranquille, c'est juste un peu de faim. Il a eu faim peut-être quoi, l'équivalent de 2 semaines sur 8 mois. Ouais. Vraiment au cumul, il y a les 2 à 3 semaines où il a vraiment ressenti un peu la faim. Sinon, avec un plan, de toute façon je vais vous montrer juste après, mais adapté, progressif et avec la bonne stratégie, c'est pas réellement dur sur le papier. Oui, ça demande quoi? De la discipline, vraiment de la rigueur, mais une fois que la routine est mise en place, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline, ça se fait naturellement en fait. C'est vraiment des habitudes, tu te lèves, tu vas à la salle, puisque c'est ancré dans ta routine. Voilà. Ouais, on y vient. Et du coup, c'est ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est que Dimitri, il est comme vous, hein. Il a une femme, il a un boulot, il a un train de vie, il travaille dans des Burger King, donc ça n'empêche qu'il a réussi à tirer 30 kilos. Donc si ça demande quand même sur le papier de la rigueur, de la discipline, c'est obligatoire, mais c'est juste que ça fait tellement partie de votre quotidien que vous n'y pensez plus. Et en fait, c'est ça, il faut que ça fasse partie de votre identité, de votre lifestyle, parce que la muscu, ce n'est pas juste un sport, c'est un mode de vie que vous devez adopter si vous voulez vraiment durer dans le temps.
Et si vous mettez tout en place, il n'y a pas de raison. Il l'a dit, il faut être constant, patient, suivre le processus et tout se passe directement derrière. Et il en est la preuve. Donc voilà. Mais par contre, et je reviens dessus, c'est 8 mois, il n'y a pas eu une séance de loupé, il n'y a pas eu un cardio de raté, il n'y a pas eu un repas hors plan de fait, il ne s'est pas plaint une seule fois. C'est du vrai travail. Okay, donc c'était un plaisir de faire ça. Maintenant, reverse, ensuite prise de masse. On se retrouve avec 10 kilos secs en plus et ça va être sympa. Ouais. Bon les gars, on se retrouve vite fait. Je vais juste vous expliquer tout ce que j'ai mis en place sur le plan de Dimitri durant ces 9 mois de sèche. Donc on a démarré le 9 juin 2025 à 104 kg et on termine le 9 mars à peu près 76, un truc comme ça. Donc je vais tout vous expliquer. Donc ici, on a tout l'agenda de Dimitri sur ces dernières 40 semaines, ok, et tout ce que j'ai mis en place, que ce soit au niveau de la diète ou du training, ok. Donc je vais juste vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc comme je vous ai dit, on a démarré à 104 kg et on a fait une première phase de sèche sur 24 semaines, ok. Parce qu'avec un taux de body fat aussi élevé, il n'est pas possible de tirer une sèche, comme vous avez pu le voir, en un seul bloc. Donc on va la diviser en deux. Donc 24 premières semaines, on a pu passer de 104 kg à, on va voir, 81. Ok. Donc c'est ici qu'on a fait le plus gros. Une fois ces 24 semaines terminées, on a fait un diet break. Donc c'est une période donc, de 6 semaines sur lesquelles j'ai réaugmenté petit à petit les calories, diminué le cardio pour pouvoir relancer un peu son métabolisme, le reposer un petit peu, regagner des cartes, ok, pour pouvoir relancer ma sèche une deuxième fois pour arriver au résultat final qu'on a vu juste avant. Okay, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir tirer un peu plus fort sur la fin. Et les 2 dernières semaines, on a procédé sur une phase de recharge. Donc c'est un petit processus pour pouvoir bien préparer le physique et proposer un joli avant-après. Et voilà, donc forcément, ça demande de la patience, ça demande de jouer ces modifications au bon moment et de manière cohérente. Parce que, par exemple, les premières semaines, le poids descendait, mais très légèrement. Okay, donc, on joue ces cartes de manière intelligente jusqu'à ce qu'on passe un palier. Et j'ai joué une modif qui m'a permis pendant quasiment 1 mois et demi de ne rien toucher au niveau de la diète ni du cardio. Et je sais que pendant cette période-là de 1 mois et demi, on a réussi à perdre 7-8 kilos sans rien faire. Juste, il a été constant sur son plan et c'est descendu tout seul. Donc c'est pourquoi il est intéressant de faire les choses au bon moment. Niveau entraînement dans l'ensemble, on a démarré sur les 4 premiers mois avec un upper-lower. Donc le focus, c'était apprendre à faire des belles exécutions et apprendre à mettre de l'intensité. Parce que si vous n'avez pas, alors forcément dans un premier temps, une belle exécution, il ne se passera pas grand-chose. Mais encore une fois, avoir de l'intensité au training, c'est ça qui a fait la différence pour qu'il puisse sortir un physique aussi qualitatif à la fin. Okay, et ce qui a été intéressant, c'est le fait d'avoir un coach en salle à ce moment-là. Donc j'étais là sur une fois par semaine avec lui pour pouvoir le pousser au training et apprendre un maximum de choses et gagner un maximum de temps. Donc premier upper lower, on en a fait un second un peu différent, un peu plus spécifique, et ensuite à la 22e semaine, on a fait quelques semaines en focus pec épaule, et après j'ai vu que le dos était en retard, donc on est actuellement sur un gros focus sur encore le dos et les épaules, tout simplement. Et là, ça demande de la patience, du training, de l'intensité. Et puis voilà. Hein. Et au plus bas, je crois en termes de calories, on a dû démarrer à 2800 en jour on, et au plus bas, il a dû descendre à 2000 cal, pas plus. 1008 en jour off. 45 minutes de cardio tous les jours au plus haut. Et puis voilà. Donc forcément, ça demande quand même un peu d'investissement et de sérieux. Et voilà. Voilà tout ce qui a été mis en place pour le avant-après de Dimitri. Bon les gars, on se retrouve à Paris. Je sais, ça n'a aucun sens, on a perdu les rushs de l'intro de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Du coup, on se retrouve 15 jours plus tard. Du coup, vous avez vu tout le premier épisode. J'espère que vous avez kiffé. Ça servira de transition sur l'épisode 2 qui va sortir, donc abonnez-vous, ok? Ça sera le moment de vous abonner pour ne pas rater le second épisode qu'on va vous tourner juste après. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la transfo de Dimitri, le petit séjour à Lyon, tout ce que j'ai mis. Si vous avez des suggestions, des idées, des corrections à ajouter potentiellement aux vidéos, vous mettez tout en commentaire. Et puis voilà, on coupe et je vous tourne l'intro juste après.